Bonjour, alors je m'en doutais un petit peu, mais je suis quand même bien content d'avoir eu raison. Je viens de trouver là à l'instant, nous sommes samedi, le numéro 72 de Warhammer 40 000 Conquest. Comme je l'avais dit, ce numéro m'intéresse énormément parce que là nous avons des Chaos Spawns. Je sais pas trop comment on pourrait traduire Spawn, même si je connais bien le comics, on va dire des guerriers du chaos, des émissaires du chaos, je ne sais pas. Mais en tout cas, deux belles créatures. Donc dans ce numéro 72 qui, en plus, comme vous le voyez, donc n'a pas la grappe devant mais derrière, parce que ça indique que la grappe est énorme. Et effectivement, c'est énorme. Alors je devine que les figurines n'étant qu'à peine plus grandes que les figurines normales, il doit y avoir un paquet de pièces optionnelles, vraiment. Je vois d'ici que de toute façon il y a très clairement des têtes, des mains, des tentacules, des griffes qui doivent certainement être placées à son choix. Et c'est juste merveilleux. Voilà, c'est juste magnifique. Je vois d'ici que donc les pièces sont vraiment très fines et c'est encore une fois une belle réussite. Belle réussite que ces figurines. Mais sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir justement et la grappe et ensuite on va voir le fascicule. Alors voilà la grappe, très clairement c'est vraiment super fourni, il y a des pièces de partout et je devine que en fait il y a la possibilité de changer certainement les bras, ajouter des tentacules, des griffes, visiblement des yeux aussi là. Parce que là il y a deux torses qui sont presque identiques, avec là une espèce de bouche énorme dans les deux cas, apparemment on peut rajouter des bouches ailleurs. Je sais pas trop où, mais j'imagine que c'est peut-être pour faire plus petit que là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément de pièces. Par contre, c'est donc deux grandes figurines. On le voit ici avec, bien évidemment, les deux socles. Voilà, donc je verrai si je fais en sorte que je puisse changer les options ou non. Je sais pas. Pour l'instant, sincèrement, je ne sais pas, j'en doute. Il suffira de mettre des aimants ici ou là, des aimants dans les membres et puis mettre une pièce métallique de l'autre côté, c'est encore le plus simple. Mais bon, comme je ne joue pas, je verrai si je choisis la forme qui me convient le mieux. En tout cas, admirez quand même la qualité de ces pièces. Et ce qui est fou, si je me trompe pas, voilà. Ce qui est fou, c'est quand même que ça date de 2007. Je suis très étonné parce que sincèrement, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, vu la qualité des têtes, des détails, des pièces. C'est complètement fou. Et il y a énormément de petites pièces à rajouter ici et là. Ça va juste être un bonheur de se fabriquer son Chaos Spawn. Voilà, c'est entre le tentaculaire, l'arachnéen, c'est fou, c'est complètement fou. En tout cas, voilà pour la grappe. Maintenant, il est temps de voir ce que ça donne pour le fascicule. Alors, ce numéro 72 qui nous propose donc les Chaos Spawns, mais aussi de découvrir les cultes Genestealers et les intercepteurs Stormhawk. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Ce fascicule est accompagné de deux nouvelles figurines pour votre armée de la Death Guard, d'horribles Chaos Spawns. Ces monstres sont des adeptes des dieux du chaos, ouais, qui se sont transformés parce qu'ils ont déplu à leur divinité, d'accord, ou parce qu'ils ont subi trop de mutations. Par conséquent, ces kits ont plus d'options que tous les précédents. Si nos guides vous montrent comment peindre deux versions différentes, n'hésitez surtout pas à laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez les assembler selon de nombreuses variantes. Et vos talents de peintre sont désormais assez développés pour vous permettre de peindre toutes les pièces de ce kit. Ok. Et puis alors, ce qui est cool, c'est que ça débute effectivement avec le sujet
ce numéro, hein, pas un truc qui n'a rien à voir avec Conquest ou ce qui est proposé dans le numéro. Donc les Chaos Spawns de la Death Guard, avec un truc digne du film The Thing. Et Chaos Spawn de Nurgle, le prix de l'échec. Et donc ça serait Zargox Grench et la bête de Noxar. D'accord. Et c'est tout? Ah mince. Bon, bah tant pis. Puis la boubouche pointue, la voilà. Hein. Elle est là. Et sinon, culte Genestealers. Depuis les confins obscurs et les rues sombres, les cultes Genestealers émergent, unis par leur vénération de puissances étranges nées dans les étoiles. Ils se développent dans les recoins cachés de l'Imperium. Bon. Ok. Un Scepter Stormhawk. Ouais. A pas l'air tout jeune tout ça. Chaos Spawns. Donc. Les conseils pour monter. Et qu'est-ce qu'ils disent? Certaines pièces peuvent être utilisées comme tête ou bras et disposent de plusieurs éléments à assembler en premier. Ah. Donc tout ça, là ils disent que c'est des têtes. Apparemment il y a des yeux à rajouter sur ce truc là. Ça c'est considéré comme étant une tête. Là il y a une petite tête, une grosse corne sur une tête et des petites dents. C'est fou. Bras, griffes, tentacules, pointes, yeux et queue. Et à mettre de côté il y a tout ça. D'accord. Certaines pièces de ce kit sont conçues pour assembler un Chaos Spawn d'un dieu autre que Nurgle. D'accord. Ou pour être utilisées dans d'autres systèmes de jeu. Nous vous recommandons donc de ne pas les utiliser pour assembler vos propres Chaos Spawn. D'accord. Donc ça ne correspond pas à des bêtes de Nurgle, quoi, visiblement. Membres et têtes variantes. Là, ils ont choisi apparemment une tête, je dirais, d'insecte. Ça fait très la mouche. Et là, oui c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'œil. C'est dommage. Mais celui-là est pas mal. Et donc couche de base pour les peindre, dont Death Guard Green, ça on l'aura deviné, Abaddon Black, Arakath Flesh, Steel Legion Drab, Mephiston Red, Bugsman's Glow, Lead Belcher, Celestra Grey. Ouais, donc heureusement qu'effectivement on est supposé avoir évolué, donner de la profondeur, effectivement, donc avec de la Tonian Camo Shade, Agracer Shade, Recland Flesh Shade, Non-Oil, ok. Et puis du coup on rehausse un petit peu tout ça, on redonne un petit peu de lumière pour faire ressortir les détails. Et donc on remet de la Death Guard Green, on met de l'Ogreen Camo encore, Cadian Fleshstone, Stormos Silver, Wild Rider Red pour les yeux là effectivement de l'insecte, Thousand Suns Blue pour faire les arêtes des pièces peintes en noir ici, ça rend vachement bien, White Scar pour les sabots et les griffes. Et les détails, ah très intéressant, ça c'est très très bien, ils indiquent comment faire l'œil énorme là, ou les yeux, parce qu'il y a d'autres yeux. Bon, ils ont choisi de le faire bleu, j'imagine que c'est pour que ça soit plus visible, mais très intéressant, très très intéressant. Alors je sais plus s'ils avaient fourni du vernis brillant, mais quand vous faites ce genre de choses, sincèrement, même si vous faites vous-même les petites pointes de blanc pour faire donc les traces, comment dirais-je, de lumière, en fait, la réflexion de la lumière sur le globe oculaire, le mieux c'est encore quand même aussi de rajouter quand même du vernis et du vernis brillant. Et là du coup on a donc le côté vitreux de l'œil, et ça c'est important. Figurine terminée, bah ça donne ça. Ouais, bah vous voyez ce choix là c'est pas celui que je ferai très clairement, parce que c'est sympa, voilà, très très beau, voilà, très bien, mais ça vaut clairement pas ce que je vois là. Voilà, ça, pour moi c'est nettement mieux ça. Et mais ça prouve que effectivement à partir de toutes ces pièces il y a moyen de faire des choses très différentes, très intéressant. Donc le don de grand-père, ok, la traque du rejeton, Chaos Spawn. Et ah voilà, donc les prochains numéros,
Donc prochain numéro, on a les peintures Technical. Alors ça je vous l'ai déjà dit, je le prendrai certainement. Alors j'ai déjà le Nihilakh Oxide là, mais le Nurgle Throt, je ne l'ai pas. Et certes là on gagne pas d'argent, on n'économise rien du tout parce que même si les Technical sont plus chers que les pots de peinture normaux qui sont je crois maintenant à plus de 3,50 €, je doute que les pots soient à 5 € quand même, enfin j'espère, mais reste que ça reste des Technical, ça court pas les rues et celui-là m'intéresse et celui-là va être très très utile pour la nouvelle collection Warhammer, donc Mortal Realms. Donc le numéro 73, comptez sur moi, ça je le prendrai. Et donc le 74, Taliman de la Death Guard, comptez jusqu'à 7, ok. Bah, je le trouve pas très beau, mais ça reste quand même une très belle figurine, donc on verra. Il y a une chance sur deux que je le prenne si vraiment il est cool. Donc en tout cas comptez sur moi pour les prochains numéros et on en a fini avec ce numéro 72. Voilà, en tout cas vous voilà au courant. J'espère que vous verrez cette vidéo à temps. En tous les cas, dites-moi si vous trouvez ce numéro sympa, si vous l'avez trouvé vous-même dans votre maison de la presse, n'hésitez pas à me le dire, dites-moi tout. N'hésitez pas surtout à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, très clairement, pour la présentation du numéro 73.